Mon capitaine, en venant au pouvoir, vous aviez des ambitions nobles. Les Guinéens le reconnaissent. Surtout qu'à l'époque, il n'y a pas eu effusion de sang. Mais qui vous a fait changer cette décision d'organiser les élections au bout de 24 mois, restituer le pouvoir aux civils et partir dans les casernes? Qui vous a fait changer de décision, mon capitaine? Merci pour... parce que ce n'est pas toutes les questions qu'on peut... C'est une très belle question, parce que d'abord, la question en elle-même, elle est sincère et vous êtes honnête, vous êtes sincère en disant que vous avez une bonne idée. Parce que quel que soit un être humain, reconnaissez au moins son bienfait. Par rapport à votre probité morale, votre honnêteté, je vous réponds. Merci, mon ce sont des hommes comme ça qu'on a besoin pour construire la Guinée. C'est ce qui peut encourager les patriotes et même les nouvelles générations à venir. Parce qu'il faut des hommes comme ça. Sinon, les nouvelles générations, lorsqu'ils vont venir, ils vont dire non, on a vu un homme engagé, mieux vaut s'enrichir, allez. Je vous réponds, maître. Merci, mon capitaine. Et la question elle est belle et bienvenue. Maître, je fus en toute sincérité trahi par l'homme à qui je l'ai fait confiance, le général Sekouba Konaté. Pour preuve, maître, je le dis, où je suis là, vous savez, j'avais dit même à monsieur le président, j'ai dit, ouais, je ne cherche pas à faire plus de 30, 40 ans. Non, 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 je n'en ai pas besoin. Je dis la vérité et je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Donc, votre question est essentielle pour que monsieur le président du tribunal sache. Je fus trahi par mon homme de confiance, Sekouba Konaté. Comment? Sekouba Konaté, c'était l'homme à qui je partageais le pouvoir avec lui. Je ne faisais rien sans lui. Même les organisations de Koronti ou bien de Boulibiné qu'on parlait, mais c'est Sekouba et ses amis qui organisaient ça. Pourquoi? Il fallait donner une mauvaise idée aux leaders politiques. Mais dans ce jeu, il était en connivence avec le professeur Alpha. Permettez-moi, maître, de vous expliquer. Alors, même lorsque dans les PV, même certains ont eu à dire que Dadis ou rien, c'était une forme que les leaders politiques et la société civile puissent me faire la guerre. Mais dans tout ça, c'est le professeur Alpha, expérimenté qu'il est, et comme je l'ai dit, une expérience méchante, et je réitère. Donc, Sekouba Konaté faisait le jeu. Il en a commencé même à Fria. Monsieur Kamara. Il est parti à Fria. Monsieur Kamara, est-ce que vous avez compris sa question? J'ai compris, il dit pourquoi j'ai changé. Répondez alors à la question. C'est par la trahison de Sekouba Konaté. Parce que Sekouba Konaté, il a fait croire à certains militants, à certains leaders, que Dadis veut aller aux élections. La preuve, il est parti à Fria avec le colonel Tegro pour un soi-disant préparatif de campagne. Alors, c'est ce que les leaders politiques ne comprenant pas, qu'il était en mèche avec Alpha, les autres se sont embobinés pour dire non, Dadis veut rester au pouvoir éternellement. Mais dites-moi, cependant, mon capitaine, les hommes qui ont initié, qui ont mûri, construit le mouvement Dadis doit rester, ces hommes-là étaient des hommes de Konaté ou bien du professeur Alpha Condé? Merci, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que l'armée a toujours été infiltrée, et je le dis et je réitère,
les mêmes éléments là travaillaient avec le professeur Alpha Condé pendant même que le feu général Lansana Conté encore était vivant. L'armée a toujours été infiltrée. Ce sont les mêmes éléments, la prise de pouvoir qui sont venus, et puisqu'on a pris le pouvoir, inexpérimenté que j'étais, permettez-moi, c'était les mêmes éléments qu'ils faisaient le machiavélisme sans que je ne m'y rende compte. Moi, à mon entendement, c'était des hommes sincères, honnêtes avec moi. Cependant, ils travaillaient, comme dirais-je, pour le professeur Alpha Condé et Sekouba Konaté. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes qui ont initié et formé ce mouvement Dadis doit rester? Non, je pense que quand vous allez voir, va passer à certains déjà, je crois ils ont... Moi, je ne donnerai pas, je ne cherche pas, comment dirais-je, à dire le nom de qui que ce soit. Je suis là, c'est ma personne. Je suis là pour effectivement me défendre devant le président du tribunal. Donc, je ne cite le nom de personne. Mais les gens que je cite, c'est que j'ai les preuves avec moi, comme le cas. Est-ce que si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître? Vous dites? Si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître si on vous donne le nom de ces personnes qui ont formé le mouvement Dadis doit rester? Moi, peut-être que je peux les reconnaître physiquement. Physiquement, vous pouvez, à travers leur nom? Bon, ça dépend. D'accord. Donc, allons-y, on va aller. Monsieur Tibou Kamara. Non, Monsieur Tibou Kamara, en toute sincérité, je ne dis pas sa relation avec Sekouba, mais Dadis doit rester, Dadis ou rien. Okay. Ça, je ne peux pas mentir sur lui. On continue. Monsieur Moussa Keïta. Eh bien, ça c'est... Et qu'est-ce qu'il a dit dans... Non, Azere Corée. Ah, bon, voilà, bon, c'est ça. Parce que le terme, voilà. C'est ce terme-là qui a fait que toute la population guinéenne s'est soulevée contre moi, les forces vives. Une forme de propagandiste. Dadis ou la mort. Voilà. Il est allé à Azere Corée pour le dire. Alors donc, c'est pour dire que vraiment j'étais dans une situation, c'est le seul Dieu qui m'a sauvé, hein, maître. Hein? On fait semblant de vous aimer, mais au fond, ce n'est pas ça. Hein? Et donc, ces propos ont directement agi sur ma personne. Voilà. Ça a créé, comme on dirait, beaucoup de situations. Donc, on retient M. Moussa Keïta. Ensuite, bon, Tibou, vous avez dit oui ou non, vous êtes dans l'incertitude. Bien. Parce que là, je n'ai pas la certitude par rapport à... Il y a des termes, quand on dit des termes, ce sont des termes qui sont graves. OK. Monsieur Papakoli. Bon, Monsieur Papakoli, bon, c'est un frère. À quelque part, bon, ça c'est purement familial. D'accord. C'est purement familial. Monsieur, mais son attitude, lorsqu'il a voyagé avec Sekouba, je n'étais pas content. Voilà. En toute sincérité, je n'étais pas content. Et je n'ai jamais échangé avec lui jusqu'à date d'aujourd'hui. Mais je n'étais pas content parce que Sekouba l'a pris pour l'utiliser. Pour l'utiliser. D'accord. On continue. Monsieur Laï Junior Condé. Laï Junior Condé, à moins que si vraiment je le vois, mais son nom ne me dit pas grand-chose. OK. Monsieur Kabinet Komara. Monsieur Kabinet Komara, c'est l'ex-premier ministre. Oui, naturellement. C'est un homme intègre, un croyant, un pieux. J'ai même peur de lui, un pieux, un croyant. Non, on parle de ce mouvement, Dadis doit rester. Ceux qui ont conçu ce mouvement. Non, monsieur Komara, je n'y pense pas. OK. Parce que monsieur Komara, il faut se dire la vérité, c'était un technocrate et avec une grande sagesse, il n'était pas dans ces situations-là. Même s'il a été humilié par vous. C'est pour ça que je dis, maître, c'est un grand homme. Et jusqu'à maintenant, on entretient des relations. Très bien. On continue. On continue. Je ne l'ai pas humilié, mais
ma réaction, bon, quand vous êtes avec un grand frère, hein, et il a toujours accepté. C'est ça la sagesse aussi. D'accord. Et c'est mon frère, il reste mon frère. Merci. On continue, mon capitaine. Monsieur Siba Lohalamou. Oui, d'ailleurs, je peux même dire que c'est mon instructeur, Siba Lohalamou. C'est mon instructeur. Quand je devrais aller à Saint-Cyr, c'est avec lui que je révisais. Voilà. C'est mon ancien en même temps. Oui, mais il faisait partie de ceux qui ont conçu ce mouvement. Dadis doit rester. Bon, et peut-être si il le faisait, je ne l'ai pas vu flagramment. Parce qu'il y en a tant d'autres en ont fait, mais qui n'ont même pas leur liste ici. D'accord. 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 Bien. Mon capitaine, à l'instant, on va parler de cette fille adoptive du feu général Lansana Conté, Aïcha, que vous avez connue ou dont vous avez entendu parler, Aïcha, Oui. qui a été violée par les hommes que vous avez envoyés. Par des hommes que vous avez envoyés. Non, si, maître, précisez les noms pour que je puisse vous aider aussi la cour, c'est important. D'accord. Parlez-moi de Aïcha alors, cette fille adoptive du feu général Lansana Conté. Bon, pour être sincère avec vous, Merci, mon capitaine. comme vous ne voulez pas, vous êtes en train de cacher quelque chose, mais moi je ne cache pas. Merci. Pour la petite histoire, cette femme, je fus informé qu'elle a été violée par les hommes de Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Moi-même, je me suis déplacé, je suis allé voir cette femme, la demander pardon. Vous me suivez, maître? Très bien. Je suis allé demander pardon à cette femme dans sa cour. Pendant ce temps, je crois que le colonel Teboro avait déjà pris les dispositions pour envoyer Toumba, je ne sais pas, au PM3. Et le lendemain, alors comme j'ai demandé pardon à cette pauvre femme, voilà, c'est la petite histoire. D'accord. Vous avez... Et réellement, elle a été violée, c'est vrai? Voilà. Bien, mon capitaine. Non, vous êtes vraiment honnête là. Non, il faut être sincère. Il faut qu'on soit honnête. Parce que moi, je l'ai vécu, je suis allé, je l'ai demandé pardon. D'autres questions? C'est bon, monsieur Camara. D'autres questions? Bien, mon capitaine, vous avez connu également monsieur Lansana Kondeya Camara, un frère du feu général Lansana Monsieur Monsieur Lansana Kondeya Camara. Non, il y a beaucoup de ses parents venaient au camp, mais une connaissance comme ça, stigmatisée, non. Et finalement, il semble qu'il a fallu que vous interveniez pour lui, parce qu'il était ligoté, il avait même perdu l'usage de ses membres par M. Marcel. Il a fallu que vous interveniez pour que les cordes lui soient levées. Bon, maître, vous savez, quand on est devant le tribunal, on a affaire à des hommes, mais on a affaire aussi avec Dieu. Oui. Parce que tout ça, il y a le péché. Alors à ce niveau, en toute sincérité, je ne vais pas juste parler devant le tribunal pour me faire plaire, pour dire que oui, j'ai aidé ceci, cela, cependant que je ne l'ai pas fait. Entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher, vraiment, je n'ai pas assisté à cette scène, en toute sincérité, en âme et conscience.